Et réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 juin 2001. Ce jour-là, Philippe Bouvard recevait Jacques Maillot, Marianne James, Éric Legérias, Bernard Mabille et Thierry Roland. Oh, ça c'est pour Marianne. Il y a... Une question de beauté peut-être. Non, mais une question de voix et de santé. Et pour une fois, les deux sont réunis par un musicothérapeute qui s'appelle Philippe Barraquet. Je connais pas, mais il est... C'est un costaud, hein. Oui, il a à peu près votre envergure, sûrement. Bien sûr. Et il est auteur de la méthode intitulée La voix qui guérit. Donc il faut maigrir en chantant. Il y a un problème là. Maigrir en chantant, oui. Oui. Par exemple, si vous fredonnez 1 heure par jour et au A, vous perdez votre ventre. Il paraît. C'est la méthode Françoise Hardy, Attendez, c'est à moi que vous demandez ça. Pourtant, Dieu sait si j'en fais des vocalises, ça doit pas bien fonctionner ou je dois pas les faire bien. Non, c'est vrai qu'il faut une ceinture abdominale redoutable pour faire E O A. Mais il n'y a pas que pour faire E-O-A. Voilà, et pour faire il faut des choses aussi. Et puis pour faire il faut aussi des trucs terribles. Comment tu fais? Non, mais c'est vrai que, contrairement... C'est tout votre dialogue amoureux que vous venez de nous confier, là. Écoutez, j'ai une ceinture abdominale absolument extraordinaire, mais elle est couverte, n'est-ce pas? Elle est enrobée. Non, mais c'est vrai que les chanteuses et les chanteurs ont qu'on appelle ça une nature physique d'être en très bonne santé, d'avoir un dos solide. Ils sont bien charpentés, en fin de compte. Sous les rondeurs, le corps est vraiment... Tous les ténors sont des carrures énormes. Non, mais on est tous, c'est pas vrai d'ailleurs, je dis des bêtises. La plupart maintenant des jeunes chanteurs sont vraiment, les filles ont vraiment l'âge du rôle, elles sont vraiment jolies. Mais un dos solide n'exclut pas le si mineur, hein. Ça c'est joli. Avoir un non, dos, mais ça muscle tout sincèrement, oui. Tout l'individu. Ça, sincèrement, oui. Non, vraiment. Ça muscle vraiment ce qu'on appelle vous imaginez un forgeron, il est bien obligé pour obtenir de la pression, d'avoir quelque chose d'assez tendu, n'est-ce pas? Eh bien, nous travaillons avec la ceinture abdominale. Elle doit rester souple, mais elle doit être extrêmement dynamique. Autrement, si vous n'avez pas de ceinture abdominale, eh bien, vous chantez pas. Voilà. Mais si vous voulez vraiment avoir une voix lyrique pour tenir le vibrato, si vous ne le faites pas avec le ventre, vous cassez la voix. Si vous le faites avec la gorge, si les veines commencent à sortir le long du visage. Tu peux nous tenir le vibrato avec le ventre. Je te bon tiens. À savoir ça. Mais quelle était votre taille, vous, avant de commencer à chanter? Ah, ma taille, vous voulez dire ma taille de vêtements? Non, j'ai toujours été un peu enrobée, moi, mais j'étais beaucoup moins grosse quand j'étais jeune, oui, vraiment. Mais si vous êtes toujours jeune. Oui, mais si vous faites... Et pas si grosse que ça. Merci. Mais si vous faites la 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 la, là c'est simplement la voix de l'après-midi, donc. Et donc c'est léger. Mais si vous faites la 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 la, alors on est à la radio, vous le voyez pas, mais ce qui est en train de bouger là. La poitrine, c'est la poitrine qui bouge. Il vaut mieux que vous fassiez ça ici parce qu'il n'y a pas de voisins qui taperont sur la cloison. Les voisins sont contents. Non, mais quand je faisais ça, donc en fin de compte, bien sûr que mes doudounes sont au-dessus, donc ça finit par bouger. Mais ce qui est là, ce qu'on appelle la ceinture, c'est ça bouge, on se sert vraiment la ceinture abdominale. Autrement, ça fait et c'est dans la gorge et on dirait un poulet, là. Voilà, très poulet. Donc il faut chanter avec son corps, voilà. Et EOA, je connais des demoiselles qui font ça, mais elles se musclent juste les mâchoires à ce moment-là. Mais elles essaient de parler en même temps. Tu la connais comme ça, tu fais mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Tu es content? Il y a un geste que, Dieu merci, la radio ne permet pas de voir. Les seniors terribles. Alors là, il y a une belle rubrique qui prouve que, passé un certain âge, on ne perd pas son activité. Ça se passe à Orléans. Il y a eu une plainte téléphonée au commissariat. On a dit, attention, il y a des voyous qui sont en train de rayer les voitures avec un tournevis enfoncé dans un bouchon de liège. La police est arrivée, elle a surpris les voyous. Lui, 84 ans, elle, 76 ans. Viens Marinette, on va se faire une dauphine. Marié depuis 51 ans pour le meilleur et là pour le pire parce que il ne supportait plus la pollution automobile. Mais une voiture rayée ne pollue pas moins. Hein. C'est pour ça que je me gare jamais devant le Sénat. Je me dis C'est excellent.
Ils sont si vieux que ça au Sénat? Ah oui. Non, ils sont moins vieux qu'avant. Ils prennent un peu de DHEA, ils sont vieux, je trouve. Et il y a combien de femmes au Sénat? Aucune. Si, il y en a Si, il y en a 2 ou 3. Et puis il y a les femmes de ménage. il y en a à la cuisine, au vestiaire. Oui. Il y en a sous les bureaux, enfin il y en a partout. Je veux dire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent sous les bureaux? Ils peuvent rien, même qu'elles Le ménage. Elles épongent. Elles épongent. Mais il y a... Et alors, Mais il y a plus- les il y a- notables vont tous les soirs ranimer la flamme. Bien hein. sûr. Mais il n'y a plus rien à éponger, c'est tout sec. faut changer. Voilà, je m'en fous. Il faut changer les couches. Oh, c'est dégueulasse. Ah non, pas les couches, oh non, pas ça. Alors, toujours les seniors terribles, mais là, ça se passe en Floride. Il y a une mamie de 73 ans qui promène son terrier écossais. Elle promène son terrier. Vous voulez dire sa petite foufoune, elle la promène, c'est ça? Non, son fox terrier. Ah, je crois ou que la mémelle avait un terrier. son chien. Son chien. Bon. Et non pas ça. Pas son chat, son chien. Bon. Et il y a un pitbull qui arrive et qui se précipite sur le terrier. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Comme elle n'arrive pas à décrocher le pitbull du terrier, elle a mordu le pitbull. Et elle a laissé son dentier dans la cuisse du pitbull. Ah, ça c'est Et extraordinaire. le pitbull a eu peur, il est parti. Mais en fin de compte, les grands-mères, ça vient de leur mari, en fin de compte. Naturellement, une grand-mère, c'est gentil. Il Ça allait se mord. plaindre au commissariat, il a dit, il y a une mémé là-bas, il faudrait lui mettre une muselière. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Comment il va votre chien, Thierry? Il va bien. C'est un bébé chien, hein. C'est quoi comme chien? C'est un petit labrador. Parce que Ouais. j'ai vu une demi-page dans France Soir sur votre chien. Une demi-page pour un chien? Bah, non, mais c'est-à-dire que oui, c'était c'est dans ton la... chien. Oui, non, mais c'était dans la rubrique des animaux. C'est Ah normal. bah évidemment, c'est Ah oui, pas dans ouais. la rubrique sportive Ouais. là. Hein. Non, mais il est. Ni en rubrique politique d'ailleurs. C'est parce que ma vieille chienne, elle est décédée l'été dernier, et puis là maintenant j'ai un petit C'est chien. un gold, c'est un black, hein? Ouais, un blanc, oui. Un blanc. Ouais, il est mignon comme tout. Tu l'as appelé Au comment? début, Ranger. Wow. Mais il s'appelait comme ça. Hein, c'est bon. Ah bon, d'accord. Mais au début, quand il avait 2 mois, c'était terrifiant. Vous lui parlez beaucoup? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui était Mais terrifiant? il chiait et pissait partout, quoi. Ah bah oui. Non, enfin, Comme toi, souvent quand les t'étais bébé. chiens. Bah oui. Mais quand t'étais bébé aussi, t'étais chiant. Bah oui, T'étais c'est partout. vrai, oui, c'est vrai. Mais moi, je faisais ça dans les Pourquoi t'as repris un chien? Tu pouvais reprendre une grand-mère puisqu'elle morde. Ouais. Oui. Non, mais il est sympa comme tout, c'est vrai. Mais c'est pas un chien savant, d'après ce que je crois deviner. Hein. Non, il est gentil. Bah, il est- Comme son maître. il est jeune, hein. Attends. Non, il est très gentil. Lui avez appris le matin, allez-vous chercher l'équipe Non, mais je vais avec lui. Ah bon. Je lui montre. Ouais. Dans le matin, il fait le ménage. Son chien s'appelle Rangeur. Donc le matin, Il range. Eh oui. Il paraît que c'est Thierry qui va chercher l'équipe et c'est le chien qui lit. Oui. Mais non, il n'y avait plus d'équipe, là. Tiens, Thierry, ça tombe bien, il y a un de vos admirateurs qui appelle de Brest, c'est Jacques Patzoul. Monsieur oui. Patzoul, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Alors, vous êtes un fan de Thierry? Ah ouais, tout à fait. Ah, bah, c'est gentil, ça. Au moins, il y en a un. Oui, voilà, au moins il y en a un. Ouais. Moi, je pense qu'on est plusieurs. Hein. C'est gentil. Et vous avez une question particulière à poser à Thierry? Oui, j'aurais voulu savoir si sa petite virée en Corée avec Jean-Mimi s'était bien passée. Oh, je suis très inquiet pour l'année prochaine, monsieur. Pourquoi? Bah, parce que là, on est resté 15 jours, on est rentré de là, on était complètement carbonisé, et là, il va falloir rester 1 mois et demi l'année prochaine pour la Coupe du Monde, ça va pas être facile. Hein. Pourquoi Ah ouais. c'est tellement dur la vie C'est un en bon Corée? pays pour vous, la Corée, vous devriez y aller, ça vous Pourquoi plairait bien. Ben parce qu'il se passe rien. Ah bon? Ah, c'est gentil. C'est gentil, ça. Non mais Mais c'est. pourquoi vous voulez m'envoyer dans un pays où il se passe rien? Ben voilà, c'est justement c'est un pays bétonné. Un et tout. pays où vous passez avec Ouais. Jean-Mimi est un pays dans lequel il Et se puis passe en quelque plus chose. ça va être la période des pluies et tout ça. Enfin, je suis un peu inquiet. Mais enfin bon. Oui. N'emmène pas ton chien parce qu'il les mange là-bas, non? Ah oui, il les mange, oui, absolument, oui. Qu'il mange un chien chihuahua. Bon ben Monsieur Patzoul, vous êtes renseigné. Apparemment le ménage Thierry Jean-Mimi va pas mal. Hein Oui, bah, je suis content, parce que ça fait quand même un moment que ça dure tous les deux. Hein. Bah oui, ça on Il attaque. faut encore chambre séparée, mais enfin Jean-Mimi est tellement doué que le soir Thierry Il arrive dans à la passer chambre sous la voisine porte. peut s'endormir avec l'objet du délit. Thierry,
Oui. J'aurais voulu savoir si vous aviez des nouvelles d'Adriana, là, parce que je suis inquiet, on n'entend plus parler d'elle. Ben c'est vrai, mais je pense que ça va toujours bien avec son petit mari. Non, il y a quand même eu de l'eau dans le gaz dans le couple de Carambeu. Non, ils étaient partis en Nouvelle-Calédonie, il a été le présenté à la famille. Elle a dit, elle a dû faire sensation. Je ne sais pas qui c'est du tout. Quoi? Adriana Carambeu. On va te la présenter. Oh, monsieur Babi. Non, elle est super. Et c'est le branchu qui aurait été redessiné par Michel-Ange, quoi. Ah oui. La Vénus de la place Vendôme. Une question sportive pour le petit Thierry. Dans quel domaine un Anglais n'utilise que 2 membres alors que le Français en utilise 4? Oh là là. Ah oui, alors là, c'est... Bon, alors la belote. Les jeux de cartes, il y a un jeu où il se joue à 4 en France et on en joue qu'avec 2. C'est physique. Non, mais c'est des membres. Ça se passe sur un stade. Non. Les membres d'un club. L'Anglais en question, il se sert de ses jambes et de ses bras, et le Français ne se sert que de ses bras. Que de ses bras. Voilà. Bah, le football. Non. C'est un jeu avec un ballon. Non. C'est une activité professionnelle? Oui. Ah ben oui. Bon, alors. Il y a des sportifs professionnels. Ça se passe dans l'eau? Non. Ah ben alors, à cheval? Est-ce que c'est dans une voiture, le pédalier à la main ou le pédalier au pied? C'est à cheval? Ça se passe à cheval? Non. Non. On est monté sur quelque chose? Mais pourquoi quand vous posez des questions sur quelque chose pour être vu du public, mais on monte pas sur son adversaire. c'est la boxe française et la boxe anglaise. Exactement. Bonne réponse de Jacques Maillot. Cela dit, un Anglais peut faire de la boxe française. J'entends bien, mais enfin, il faut différencier. La boxe anglaise de la boxe française. Voilà, l'une et l'autre. Hein oui, voilà. Absolument. Mais je vous en veux pas. Hein. Non. Bon, on dira rien à Ranger. Non, mais moi je vous en veux pas non plus. Thierry, t'as déjà compris? Non, mais c'est une belle. Il dort avec vous, Ranger? Ah non, il dort dans son petit panier. Ah bon? Petit Ouais, panier. non, mais il faut l'habituer. Avec mon petit panier, j'avais l'air d'un. Ouais. Avec mon petit panier, j'avais l'air d'un. Ah oui. Est-ce que t'as déjà commenté des matchs de boxe, toi? Oui. Ah ouais. Ah oui. Et alors, on disait dans l'article que vous voudriez bien l'emmener sur les stades, mais que les organisateurs refusent. Ah bah, c'est-à-dire que c'est défendu. En principe, vous n'avez pas le droit. Oh, mais pour toi. Ah bah non. T'as peur que le chien fasse un trou dans la pelouse? Il y a l'histoire. C'est elle est très vieille. Mais vous pouvez encore la raconter une fois. C'est deux supporters du Paris Saint-Germain qui discutent, et il y en a un qui dit à l'autre, il dit tiens moi je vais au stade avec mon chien. Il dit tu vas au stade avec ton chien? Il dit ouais, parce que c'est un chien exceptionnel et tout. Chaque fois que le Paris Saint-Germain il prend un but, il hurle à la mort. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit ouais. Oh ben je peux aller avec toi le prochain coup? Il dit ouais, si tu veux. Alors ils vont, puis effectivement ils amènent le chien, puis le Paris Saint-Germain prend un but, et puis il y a le chien, il fait ouh. Il se met à hurler à la mort. Oh, le Nick, il dit c'est extraordinaire. Il dit mais et quand le Paris Saint-Germain marque un but, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça, je sais pas, je l'ai que depuis 3 ans. Ça aurait été dommage de s'en priver. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 18 juin 2001. Jacques Maillot, Marianne James, Éric Legérias, Bernard Mabille et Thierry Roland, orchestrés par Philippe Bouvard. Et puis l'insécurité, vous avez vu, on a battu les États-Unis en matière d'insécurité. C'est pas vrai. Oui. Et où ça? On est champion du monde. Nous, petit pays, Petit pays, oui. Quoi? Nous? On a battu les Américains. Ils croyaient qu'ils nous tiendraient la dragée haute longtemps, ces Américains? Non mais oh. Quoi? Qu'est-ce que vous appelez insécurité en nombre, casse et tout ça? Bah oui, de délinquants. Depuis que les vieux se mettent à rayer les voitures avec des tournevis. Et comme la population vieillit de plus en plus, ça va créer une délinquance terrible. Moi, j'ai du mal à le Terrible. croire. Faut pas aller à Nice et à Menton, moi j'y vais plus le soir. Hein. Menton, moi quand je sors pas passe le devant soir. une maison de retraite, je change de trottoir maintenant. Ah oui. Tu fais ça aussi? Ça fait peur. Ah non, mais quand tu croises une vieille, elle peut te piquer ton sac. Hein. Ah oui. Et elle te mord aussi. Il paraît qu'elle te mord. Je tiens serré mon Bézanville. Moi, oui. Sans compter les agressions sexuelles. Ah oui. Et quand vous allez aux hospices de Beaune, ils sont bourrés comme des cantines. Faut agresser, c'est une honte. Violé par 4 vieilles. Hein. Qui a dit? Avec ma femme, on a des relations sexuelles, mais dans l'ensemble, ils viennent pas souvent. Coluche. C'est Coluche. Je la connaissais pas, je la trouve extraordinaire. Et c'est une bonne réponse conjointe de Bernard Mabille et d'Éric Legérias.
C'est joli, on a des relations sexuelles, mais ils viennent pas souvent. Oui, c'est charmant. C'est fabuleux. Bon, oui. Question de Madame Fongarnant, qui disait « Je ris tout seul comme une compagnie de vagins devant un régiment de phallus. Homme, femme. Un homme est du 19e siècle. Et du 19e siècle. Eh ben, Flaubert. Oui, Flaubert. Bonne réponse d'Éric Logérias. Alors là, chapeau. Il était très très coquin, Flaubert. Ouais. grave. C'était un vrai saligo, il était très coquin, très porté sur la chose. Porté sur la chose, mais pas heureux en amour. Non. Hein. J'arrive pas à m'imaginer comment ça rigole un vagin. Je sais pas, Oh, vous savez, en voyant arriver certains sexes, il n'y a pas d'autre attitude. Oui, pleurer plutôt. Mais, oui. Ah oui, oui. Il faut rire de peur d'en pleurer. Question de Madame Doba qui habite Condé-sur-Escaut. Mais attention à ce que vous allez dire sur Condé-sur-Escaut, car aujourd'hui, Madame Doba est au premier rang parmi les spectateurs du grand studio. Oui. Alors, bonjour Madame Doba. Bonjour Monsieur Philippe Bouvet. Grâce à vous, Condé-sur-Escaut est devenue une ville dont tout le monde parle. Je crois qu'on va s'y bousculer pendant les vacances. Hein. Bah oui, il y a des charters. Il paraît que... Mais c'est où, Condé? C'est sur l'Escaut, comme son nom l'indique. C'est où l'Escaut? C'est où l'Escaut? C'est dans le Nord. Dans le Nord. Ce qui différencie de Condé sur Noireau, par exemple. Dans le Nord. Ah, monsieur là-haut, dans le Nord. Est-ce que vos compatriotes, j'ose pas dire les villageois, parce qu'il y a quand même 10 000 âmes. Hein. Oui. Est-ce que les autres habitants de Condé-sur-Escaut vous félicitent du travail que vous avez fait pour la ville? Oui. Bon, pas tellement, mais... Oui, mérité. Hein. Bon, on peut le dire, même si c'est pas vrai, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, oui. Parce qu'on n'arrête pas de donner des nouvelles de Condé-sur-Escaut, même à propos d'événements qui ont pu vous échapper. Hein. Bien sûr, la course de bidet à roulettes, c'est bien terminé. Oui, ce qu'on nous a dit. Des bites à roulettes? Des bites à roulettes? Moi, Qu'est-ce que... J'étais pas là pendant quelques semaines, j'ai fait deuxième, j'ai collé une bielle à la fin. Surtout, monsieur Boubert. Je crois que l'adjudant de gendarmerie a pris sa retraite et qu'il y a eu un vin d'honneur. Il a été muté. Et on a bu du mousseux qui était bon. Un peu chaud. Oui. Mais du mousseux mi-doux de la marque Le Tiède. J'y comprends rien. Tu comprends quelque chose? Ah oui. Non, allez, à Eric, tu comprends rien. Bien sûr. Mais de quoi on parle? C'est scène de la vie de province. Par contre, j'ai trouvé que la plage n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Et il n'y en a Vous pas êtes de jamais allé à la plage à Condé-sur-Escaut? Elle est à 300 km de la mer. Faut partir tôt de l'hôtel le matin. C'est une vraie marée basse. Oui, mais quelles sont les vraies curiosités touristiques de Condé-sur-Escaut, Madame Doba? Bon, il y a Le beffroi, les fortifications, et puis il y a... La mairie. La mairie, il y a Le tabac. et puis il y a une conseillère ici, de Condé-sur-Escaut, qu'elle est avec moi. la cathédrale. Nous avons une conseillère. Alors, Oui. conseillère, Ah bah oui. municipale. Donc c'est une ville en pleine expansion et qui... Il y a la cathédrale Saint-Pantruche qui est magnifique. Ça vaut le détour. Enfin, ça vaut le détour, c'est à double sens. Alors, je vais poser votre question, Madame Doba, en pensant d'ailleurs qu'elle s'adresse à Thierry Roland. Qu'est-ce qu'un jugement rendu sur le siège? Je vous dis ça parce que c'est une de vos positions favorites pour recevoir la presse. Sur le siège. Sur le siège. Ah oui, ça m'est arrivé, oui. Alors, qu'est-ce qu'un jugement rendu sur le siège? C'est quand on rend le jugement tout de suite, quand il n'y a pas de délibéré. Exactement. Il n'y a pas de délibéré et les magistrats généralement se concertent quelques secondes instants. et ils donnent. Et ils envoient chier tout le monde. Donc Voilà. ça se mange sur le siège. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. Dernière citation soumise par François Gagnery de Périgueux, qui a dit « J'ai pratiquement renoncé à l'ambition par excès de succès ». Alors, c'est à la fois une jolie formule et une confidence assez pathétique. Un auteur. Un auteur. Français. Vivant. À vivre. La phrase, c'est j'ai renoncé à... Je vous donnerai la carte tout à l'heure. Auteur de théâtre. Oui, aussi. Ah, c'est pas Paul Lousulitzer, donc.
Francis Weber. Non. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que la chance et donc le succès ont poursuivi depuis le début très précoce de sa carrière. Au Seine, non? C'est une femme? Oui. Françoise Sagan? Françoise Sagan. Bonne réponse d'Éric Logérias. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.